Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Europa Park pour 2 jours dans le parc, suivi d'un petit trip dans les parcs français sur le retour. Donc je suis avec Emma et elle découvre le parc aujourd'hui parce que c'est sa première visite. Donc là on rentre dans le parc, on a déjà pas mal optimisé la journée, vous allez voir. On rentre et je vous en parle. Are you ready? Alors pour vous dire, en fait, on est arrivé le matin déjà, on a enregistré nos billets sur l'application et on a accès à la Virtual Line. Virtual Line, c'est une file d'attente virtuelle, un peu comme les fast-pass à Disney qui n'existent plus, mais voilà, c'est un peu le même principe. C'est assez limité, mais ça permet de faire des attractions sans attendre. A savoir tout de même que ça s'active qu'une fois qu'on est rentré dans le parc avec le billet. On a eu une petite frayeur au début, ça n'activait pas et finalement c'est qu'on a passé le billet que ça a marché. Et ensuite on allait directement sur le Voletarium, donc à gauche à l'entrée, pour prendre des fast-pass, parce que là c'est des fast-pass spécifique à Voletarium, avec que lui qui a ça, en tout cas à ma connaissance. Et donc on a des fast-pass pour 14 h et là on va sur Euromir sans attendre. Et puis après on entendra les vraies files d'attente. Mais voilà, on optimise déjà pas mal la journée. Là on rentre dans le parc, il fait pas très beau. Normalement on va y avoir des orages. Espérons que ça... Ouais, il fait chaud, il fait lourd. En espérant que ça décourage les gens, on verra. On espère. Et puis là on fonce et on va sur Euromir. Eh bien on est sorti d'Euromir, donc bon ça tape, on était tout devant, mais ça tape un petit peu, mais c'est sympa à faire. T'as bien aimé? Marrant. C'est marrant? C'est marrant. Ouais, bon c'est fun, c'est très vieux, hein, c'est très old school, donc c'est des wagons qui tournent sur eux-mêmes, et puis on fait un vrai, petit... pas tant que ça, hein. Un petit peu, en fait surtout on tourne pour avoir une vue et on tourne sur nous-mêmes, on se voit dans la glace, c'est marrant. Et puis arrivé à un moment, ça se bloque et on chute. Ça tape, c'est un peu vieux, mais ça fout pas non plus des grosses baffes. Enfin, moi j'ai eu des rides beaucoup plus violents, là celui-là était cool. Donc c'est quand même un bon point, ça fait du bien de pas prendre une méga baffe dès le matin, de pas se faire défoncer par un coaster dès le matin. Et donc là on se promène, je pense qu'on va aller faire peut-être Piraten in Batavia ou Blue Fire. En fait il est 10 h et pour l'instant les temps d'attente sont hyper raisonnables. Là on est dans la file d'attente de Piraten in Batavia. Bon 10 minutes d'attente, hein, c'est hyper rapide, mais regardez comment c'est magnifique, c'est vraiment... là c'est une attraction qui est récente parce que je vous le rappelle elle a brûlé, une grande partie du quartier hollandais a brûlé de toute manière il y a quelques années et donc ils ont reconstruit l'attraction et d'ailleurs il y a un petit rappel dans l'attraction des animatroniques qui ont survécu. Et donc là on a la file d'attente qui est juste magnifique et c'est l'équivalent de Pirates des Caraïbes à Disney. En fait c'est vraiment l'équivalent mais chez Europa Park qui est tout neuf et qui pour le coup est vraiment intéressant et vraiment bourré de technologies qui embellissent réellement l'attraction. On sort de Piraten in Batavia en plus, bon petite chose, il y a une gare d'embarquement et de débarquement, ce qui permet d'augmenter le rendement. Bon, voilà, et puis elles sont séparées pour garder la magie. L'attraction hyper lumineuse, plein de lumière, des odeurs très prenantes, donc avec le masque on les a un peu moins, mais les odeurs hyper prenantes et dans ce genre d'attraction c'est juste génial. Et vraiment des effets qui suivent vraiment le bateau, qui nous intéressent vraiment, qui sont hyper belles à voir, enfin bref des super effets, hyper beaux à voir, c'est des effets. Et je pense que toi t'en as pensé quoi? J'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé? Je préfère ça par rapport à
Pirates des Caraïbes, c'est ça. Ah, tu préfères ça, Pirates des Caraïbes? Bah oui. Dans les faits, je suis d'accord, il est juste magnifique et il tabasse, je pense, tous les autres attractions du genre. Bon, j'avais pas fait tant que ça, mais bon, la plupart, il les tabasse. Néanmoins, après Pirates des Caraïbes, il y a quand même ce côté. Voilà, c'est Pirates des Caraïbes, donc il y a l'ambiance, le truc qu'on aura nulle part ailleurs. Non, mais au niveau décor, genre. Voilà, au niveau décor, au niveau juste technologie, c'est complètement dingue et vraiment, il tabasse tout le monde. Je suis désolé de montrer ça, mais la dernière fois c'était pareil quand on est venu. Et en fait, c'est un truc que je ne comprends pas. Ils ont un beau parc dans l'ensemble. Ils ont quand même un coaster qui est beau, on est censé le découvrir, machin et tout. Et on arrive, il y a cette tente blanche dégueulasse. Ça passe pas. C'est pas la première fois, hein, et ça passe pas. Bon, bref, c'est qu'un détail. Évidemment, ce n'est pas grave du tout. Mais c'est dommage, on aime bien le petit côté excellence. C'est pas compliqué de pas mettre une bâche blanche. Donc voilà, détail, on s'engage sur Blue Fire. Nous voilà dans le showroom de Nord Stream 2. En fait, c'est Gazprom, si je dis pas de bêtises, une société de gaz qui donc sponsorise l'attraction en quelque sorte. Et donc avant d'entrer dans un vrai file d'attente, enfin en tout cas sous le coaster Blue Fire, bah, on est dans un espèce d'énorme showroom. Alors on aime ou on n'aime pas, ça en jette, hein, parce que les écrans à quasiment 360, les lumières au plafond qui changent en fonction de l'écran. Enfin, sans déconner, c'est propre, c'est très propre. Après bon, c'est de la pub pour un truc de gaz, mais c'est super propre, franchement. Et moi la dernière fois, j'ai trouvé que j'avais vachement aimé ce moment-là, parce que c'est trop cool. J'adore. On est sorti de Blue Fire, alors bah, pour une fois le premier launch, juste le moment du départ, il y a eu un petit taquet auquel je m'y attendais pas parce que je n'avais jamais eu ce genre de petit taquet comme un départ de launch classique en fait. Bon, après la suite ça reste une accélération un peu lente, mais pour le coup... Lente et ennuyeuse. Lente et ennuyeuse comme dirait Emma, mais bon au moins il y a quand même ce petit côté vrai launch au moment du départ. En vrai, à part l'Earthline Roll et le petit taquet, voilà. Ouais, l'Earthline Roll est plutôt pas mal. Voilà. C'est ce que tout le monde me dit à cette attraction, c'est non mais l'Earthline Roll est génial, oui, mais c'est très court sur tout le coaster. C'est trop lent. Le looping il sert à rien. Ah, le looping c'est pire de tous. Il sert à rien. Quand on voit la différence avec The Ride to Happiness, le looping, comment il met une valeur ajoutée de ouf à l'attraction et comment là-dessus c'est une bouse, c'est quand même hyper impressionnant. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on l'a fait. Et il est sympa, ça reste un bon coaster, une bonne machine, mais pas de la catégorie où elle devrait être quoi. Une coaster à sensation comme ça devrait être beaucoup plus puissant. On sort d'Atlantica Super Splash, donc c'est quand même une énorme machine qui finalement c'est beaucoup de technologie, beaucoup de métal pour pas grand chose, qu'on monte très très haut avec un lift. On arrive en haut, on fait un demi-tour, on fait une petite chute en arrière, après on refait un demi-tour et on tombe en avant là d'une grande chute. C'est un peu comme le Super Splash ou le... Ouais, c'est Super Splash qu'on a fait à Plopsaland, sauf que là à Plopsaland on monte avec un ascenseur et je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant de monter avec un ascenseur que de monter avec un lift comme ça, parce que là le lift n'a pas réellement d'intérêt. Donc bon, voilà, c'est une petite précision sur comment je trouve Atlantica Super Splash. En tout cas là on continue, on va sur le Food Loop normalement. Bon alors, vu le monde au Food Loop, c'était prévisible à midi mais on a quand même essayé. Là on se dirige, donc on est dans le bar de Marianne, enfin c'est un petit snack dans le quartier parisien, donc derrière il doit ressembler à la Seine. Et du coup là on prend, alors on va prendre un croque-monsieur, moi une petite flamme cuche sur une tartine, voilà, sur une baguette. Donc là on a un petit bistrot parisien, c'est super beau. Donc voilà, encore une fois, belle théma, belle immersion pour le coup. J'étais jamais rentré dedans dans ce bar et c'est plutôt réussi. On a donc attendu 5-10 minutes pour avoir notre repas, donc le bar chez Marianne, sur le quartier français. Là on s'est posé à côté de l'eau. De l'autre côté en fait en gros il y a un espèce d'endroit qui recrée la Seine en fait, un quartier un peu parisien, et là on est de l'autre côté de cet endroit là avec donc une petite rivière ici qui est toute mignonne, et donc là on mange. Moi j'ai pris, alors attendez, hop, flamme cuche sur des tartines, et toi tu as pris croque-monsieur revisité un petit peu, donc c'est un croque-monsieur à revisiter finalement comme je viens de le dire. Bon du coup on repart, juste toute petite vidéo pour dire que c'était excellent. Alors t'es bon ton croque-monsieur? Oui, mais
pas du fromage, c'est pas de l'emmental, je trouve que c'était un peu du reblochon. Ok, bon. Faut aimer le fromage fort. Mais par contre, moi, ma flamme cuche sur baguette, elle était excellente, je vous la conseille. Ça coûte pas grand chose, 16 €. On a eu à 2, donc avec 2 petits plats et une boisson. Donc franchement, ça va. On sort de Silverstar, alors faut savoir qu'il y a eu une averse, une pluie orageuse, donc ils ont arrêté le coaster pendant 15 minutes. A noter d'ailleurs que je m'efforce de faire en sorte que les gens adoptent un dialecte entre guillemets propre au parc, un vocabulaire propre au parc, comme le fait de dire pour une attraction ou un coaster et pas un manège. Et en fait, Europa Park, dans leurs annonces, ils disent le manège est momentanément interrompu. On parle de Silverstar les gars, un manège. Mais après ça colle avec le fait que ce soit une grande bouse. Encore une fois, j'ai bien aimé la fois que j'ai fait tout à l'avant pour le souffle, l'air qui va dans la tronche. Parce qu'on avait une sensation de vitesse, mais c'est tout. Là on était tout derrière avec Emma. La drop, c'était atroce. Genre la drop, j'ai rien eu. Et aucune, aucun airtime, rien. Et Emma est d'accord pour le coup. Donc je suis assez content finalement que tu sois d'accord. Mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Mais c'est vrai que j'essaye. J'ai toujours peur quand je fais tester une attraction comme ça à quelqu'un de. Non mais là c'est voilà. nul. Enfin c'est. Ouais. C'est nul. C'est nul, ok bon. Est-ce qu'il y a d'autres à dire? Bah ouais, c'est une bouse, il vibre un petit peu. Sinon c'est un enfer. Ouais, par rapport aux Osiris que j'ai fait l'autre jour, il vibre beaucoup moins qu'Osiris, donc en fait ça va. C'est un enfer. Mais il vibre quand même pas mal, surtout dans le creux, tout le monde sait, tous les fans de paix le savent. Dans le creux après la drop ça vibre. Bon. Et voilà. Bon après on va peut-être aller sur Poséidon, pas tout de suite mais peut-être aller sur Poséidon là. Ça, niveau vibration, on est au max. Bref, on continue, on va voir ce qu'on fait. Mais le soleil est revenu, c'est cool. Il est l'heure d'aller sur les fast pass de Voletarium. Donc, parce que les fast pass qu'on a pris ce matin sont maintenant valables. Et bah, on doit aller faire l'attraction finalement. Ce qui est pas mal parce que c'est pas une attraction qui me plaît à attendre dans le sens où voilà, c'est quand même 40 minutes quand même. Hein. Ouais, voilà, moi j'aime bien, mais ça casse pas trop pattes à un canard. Elle a fait celui du Futuroscope, l'extraordinaire voyage, qui est similaire. Et elle a pas aimé du tout, donc on va voir. Mais celui-là pour le coup est vraiment bien, enfin meilleur. Mais ça reste pour moi un truc trop léger. Bref, on y va. On est sorti du Voletarium, donc on a été tout au milieu. Donc il y a 3 rangées. Au-dessus en fait c'est un flying theater. Comment vous dire un flying theater? Vous volez en fait, en gros ça simule un vol. Bah, en fait dans un dôme, il y a un dôme où il y a une projection à 360 quasiment, enfin non, à 180 en face de vous et au-dessus de vous. Et en fait vous voyez donc un film et vous êtes sur des sièges qui avancent dans ce dôme et qui bougent avec des odeurs et tout. Donc c'est ça un flying theater. Pour le coup je suis pas trop friand parce que déjà ça donne un peu la gerbe. Hein. Et parce que en général je trouve ça bon un peu. Oh, on en parle beaucoup, c'est un peu trop surcoté, mais après chacun est différent. Il y en a qui adorent ça et d'autres qui comme moi bon un peu moyen. Et là pour le coup d'être au milieu c'était vraiment pas mal et bah, l'attraction était vraiment cool. Et Emma finalement t'as pas mal aimé pour le coup, sans être pareil comme moi transcendé par l'attraction. Ah, mais ça c'est le souci de cette attraction là, mais comme les attractions qui tournent et tout en général. Mais en tout cas voilà, moi celle-là pour le coup, bah, si vous avez l'occasion de le faire, essayez de le faire au maximum au milieu parce que là j'étais plus transporté que d'habitude. Et pour le coup voilà, c'est vraiment un bel effet et j'ai moins décroché comme les premières fois que j'avais pu le faire. J'avais vraiment décroché. Donc là c'est cool, on se dirige sur Arthur qui vient de réouvrir parce qu'Arthur était en panne et visiblement il a réouvert, donc avec un peu de chance il n'y aura pas trop de monde. Et donc bah, on va dessus et puis on continue la journée. Bon alors on sort d'Arthur, ça a pris un peu plus de temps que prévu, il y avait quoi 20 minutes d'attente donc on a eu les 20 minutes, ouais 25 minutes, on a eu 25 minutes d'attente jusqu'au moment où pluie, au moment où on allait embarquer, c'était vraiment les prochains, on était sur le tapis, parce que c'est un tapis qui avance et en fait au moment où on est arrivé les opérateurs font non et ils ont coupé l'attraction. Donc en fait ils ont mis l'attraction en espèce de mode maintenance, donc vous voyez les trains qui ont des LED en dessous, bah, ils ont changé de couleur, elles se mettent orange clignotante et ils ont fait descendre tout le monde petit à petit en arrivant à la gare. Et ils ont attendu, donc on a attendu un sacré moment quand même parce que ça a duré je pense longtemps. Et on vient de sortir, je sais pas si vous voyez autour de moi mais c'est trempé hein, donc je pense que vraiment il a plu je pense des trompes d'eau pour arrêter l'attraction. Et du coup, et ben nous on était tranquilles assis dans la gare et on a vu le coaster redémarrer. Alors je vous mets peut-être quelques images pendant que je parle. Bon c'est... j'ai pas tout compris. C'est très simple pour l'instant et les images sont pas très belles parce que c'était filmé un peu à l'arrache. Mais hyper intéressant parce qu'en fait genre on a vu vraiment le coaster redémarrer. Il y a un ordinateur sur
sur le coaster qui s'est allumé, les LED ont changé, bref, on s'en fout. Moi ça m'a passionné en tant que passionné de technique, j'étais vraiment aux anges de voir ce truc démarrer. Et c'est une attraction que j'adore pour sa technique, mais je crois qu'Emma, t'as bien aimé comme attraction? Oui, franchement c'est sympa, hein. Après il y a des décors, c'est pas ouf, mais en tout cas le côté fun est là et surtout l'attraction en elle-même a un potentiel de dingue. Et ouais. En tout cas voilà, j'adore. Et là on va sûrement vers Wodan, on va acheter à boire déjà parce que j'ai soif et on va aller sur Wodan pour faire Wodan tout simplement. C'est quand même important, on l'a toujours pas fait, c'est à mon sens le meilleur coaster du parc. Bon bien là on est à côté de Desian, donc Alpen Express c'est un Powerhead, donc un coaster qui est propulsé avec un moteur électrique. Voilà, c'est fun, moi personnellement je l'aime beaucoup. Et en fait on rentre dans un endroit qui est une grotte. Et en fait elle a la particularité d'être super belle. Bon j'en dis pas trop parce qu'il y a Emma qui est juste là et je veux pas la spoil, mais en gros c'est très très beau, il y a des odeurs et il y a 3 attractions, enfin, on peut passer à pied dedans. Il y a Alpen Express, donc Desian qui passe dedans, et il y a également le Flume qui passe dedans. Voilà, donc c'est une théma qui est utilisée pour plein d'autres trucs. Vous voyez cette grotte là dont je vous parlais? Elle est superbe. Bon, à l'écran je sais pas ce que ça rendra, mais à se balader comme ça c'est vraiment top. Et pour moi c'est un petit incontournable Europa Park. Donc si vous allez Europa Park bientôt, ou même si vous allez dans quelques années, n'oubliez pas de passer par la grotte. Voilà, ça prend quelques minutes et il n'y a pas d'attente et c'est vraiment génial. Alors, il y a beaucoup de choses à vous raconter. Alors en fait, en gros, on a voulu faire Wodan. Et on a fait Wodan. Mais en fait, avant de faire Wodan, on a cherché pendant 20 minutes une boutique pour trouver à boire, parce qu'il faisait super chaud, qu'on n'avait pas bu depuis super longtemps, parce qu'on ne trouvait pas à boire depuis le début. En fait, il faut savoir qu'aucune boutique ne vend de l'eau ou des softs. Et en fait, il n'y a que des boutiques spécialisées dans les eaux ou les softs qui ont genre 40 minutes d'attente du coup. Alors que tout le reste, il n'y a aucune attente quasiment. Et c'est insupportable. Du coup, là, on a fait Wodan. Et je me suis dit, bah, dans Wodan, il y a un truc qui vend à boire, donc c'est bon. Et en fait, il était fermé. Donc j'ai extrêmement soif. Là du coup on s'est retrouvé au Food Loop après Wodan. Wodan qui était sympa, très très puissant, ça part très rapidement, il n'y a pas spécialement d'airtime mais c'est juste très rapide et très intense, ça s'arrête jamais, ça bombarde. Donc bref voilà, du coup là on attend notre boisson dans le Food Loop. Donc en fait la nourriture arrive par les rails, vous voyez qu'ils sont illuminés là. Ça arrive par là et sur notre table et puis on la prend et on la boit. Donc moi j'ai pris de l'eau et une bière parce qu'il n'y a quasiment plus rien à boire, ils ont que des coca. Et Emma du coup elle a pris un coca zéro, voilà. Et après on a une virtual line pour Cancan Coaster qui est dans pas longtemps, il va falloir qu'on court et tout, enfin c'est un enfer. Et vraiment je suis vraiment très déçu par rapport au juste acheter à boire. J'ai fait plein de boutiques et à chaque fois c'était un bordel. Et ça pour le coup hyper déçu, ça m'était jamais arrivé parce que j'étais jamais vraiment venu une journée, il y a trop de monde. Et certains diront qu'il fallait que je prenne une bouteille d'eau, oui maintenant je le sais, mais maintenant dans un parc il faut savoir que c'est tellement lourd mon sac avec tout le matériel vidéo, je peux pas me permettre d'avoir une bouteille d'eau à trimballer avec moi, donc je suis obligé d'aller en acheter et en général ça prend 2 minutes ou alors rapidement et on en trouve à peu près partout. Là vraiment c'était un enfer pour en trouver, ce n'est qu'un détail, même si à mon sens c'est très important, on n'est pas juste sur un petit coaster qui vibre ou quoi, là pour le coup c'est vraiment important. Faut qu'ils revoient ce point là, faut qu'ils mettent des bouteilles d'eau au moins dans toutes les boutiques, même quand il fait pas forcément chaud parce que c'est important de boire, enfin on le sait tous, voilà, c'est très important. Bref, petit moment un peu relou passé, on attend nos boissons et après on va courir à Cancan Coaster. Bon, alors, première chose. Il pleut. Alors il pleut, mais on sort de Cancan Coaster, Eurosat Cancan Coaster. Bah perso, moi, je l'ai toujours beaucoup aimé. Et je trouve ça vraiment génial. Là, on l'a fait fluide et tout, nickel. Donc Emma a adoré. Ouais, moi, j'ai adoré. Alors, petite note spéciale. En fait, vous voyez la pluie qui est autour. Bah, on est rentré dans Cancan Coaster, il pleuvait pas encore. Et donc, quand on a fait le coaster, là, il s'est mis à pleuvoir. Mais dans le bâtiment, qui est enfermé. Tu sais, quand on a commencé à recevoir des gouttes, je dis c'est pas possible. Le mec a des petites flaques et tout, je dis c'est quoi ce délire? Et en fait, quand il pleut comme ça, Cancan Coaster est mouillé à l'intérieur, c'est un bâtiment fermé. Il a beau être fermé, il fuit complètement. On a pris vraiment beaucoup de gouttes, enfin
On a vraiment pris énormément de gouttes avec Emma dans Cancan Coaster. Au début, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai vu que ça tombait vraiment de ouf du plafond. Moi je dis, oh, c'est fait d'eau. Non, mais non, non, Cancan Coaster fuit en fait. C'était marrant. Donc là, on a traversé la pluie parce qu'on a chaud de toute manière. Donc ça fait un peu de bien quand même d'être un peu rafraîchi. Mais regarde, tu vois la trompe. Et là, bon, toutes les attractions sont arrêtées, évidemment. On attend pour que Matterhorn Blitz réouvre, mais on a peu de chances qu'il réouvre. Donc on verra. Mais en tout cas, j'espère qu'il va rouvrir, qu'on puisse le faire. De toute façon, on revient demain. Hein, voilà. Alors, bon point. Il y a 2 bons points dans l'actuelle situation. J'ai marché dans l'eau. Premier bon point. Il faut savoir que déjà le parc aurait dû fermer à 18h et qu'ils ont prolongé, j'imagine, parce qu'il y avait quand même un peu de monde. Une demi-heure. Ou voilà, au lieu de 18h, 18h30 la fermeture. En plus de ça, donc le parc ferme dans 8 minutes, il est 18h22 et il réouvre les attractions, donc les files d'attente. Donc là il y a voilà, 8 minutes avant la fermeture, sachant que là il y a quoi, 15 minutes d'attente pour Matterhorn Blitz, ça va. Bon, ça file partout, c'est un bordel. Mais donc ça va parce qu'il n'y a que 15 minutes d'attente, les attractions qui ont quand même une demi-heure, 40 minutes. Et les files d'attente réouvrent, c'est quand même fou. Et ça pour le coup, Europa Park c'est le top du top. Vraiment pour ça, même gestion de flux, respect visiteur, pour ça c'est parfait. Rien à dire, vraiment rien à dire. Je sais pas si on voit, mais il y a un petit cours d'eau. Bah c'est con, mais c'est trop bien. Moi j'aime bien, je joue avec le cours d'eau. Ouais. Et alors, et j'ai les Timberland, mais c'est pour ça. Le pire, c'est que je peux mettre mes chaussures dans l'eau et regardez, l'eau, elle glisse dessus quoi. Ça c'est les Timberland, ça c'est des bonnes teams. Le prochain qui dit que mettre des teams en été dans un parc c'est une connerie, bah il a tort. C'est trop pratique, surtout avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique. J'ai dit avec le déréchauffement climatique, c'est pas mal. C'est le soir. Hein. Alors, petite chose, on sort de Matterhorn Blitz, somme toute sympa. Alors, il tapait un peu plus que dans mes souvenirs, sûrement parce qu'il était chaud, ou parce qu'il avait plu, je sais pas, mais pas de gauche à droite, mais juste quand il tombait dans les creux, on sentait qu'il y avait un petit jeu et c'était assez costaud, mais ça restait acceptable et pas du tout désagréable. Là, on se promène dans le parc et donc il a plu des trompes d'eau il y a 20 minutes, même pas. Et là, ça y est, c'est grand ciel bleu, magnifique, on profite, Paris-Plage limite, enfin c'est n'importe quoi. Donc là, on va aller se diriger vers la fin, enfin, vers la... Wow, c'était esquive, putain. On va aller vers, je galère, vers l'entrée, donc la sortie théoriquement également de ce parc.